Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, accrochage entre un scooter et un véhicule sur le pont Rivard. Le Festival de Loi-Blanche revient en force pour une 45e édition. Cocktail Prestige Desjardins, encore quelques semaines pour soumettre une candidature. Le pont couvert de Sainte-Lucie-de-Beauregard est fermé indéfiniment. Logistique, cybersécurité et marketing web, le cégep de l'Apocatière-Inneuve et côté sport, le Phénix de la polyvalente l'Apocatière commence la saison du bon pied. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le vendredi 2 septembre, aux alentours de 16 h, une mobylette de type scooter est entrée en contact avec un véhicule. L'incident s'est produit sur le pont Rivard à Montmagny. Selon les policiers qui se trouvaient sur les lieux de l'accident, il s'agirait d'un accrochage mineur et qu'il y avait plus de peur que de mal. L'adolescente qui se trouvait au volant du scooter a été transportée à l'hôpital de Montmagny pour soigner des blessures mineures. On ne craint pas pour sa vie. En raison de l'accident, la circulation a été ralentie quelque peu sur le boulevard Taché-Ouest. Cependant, vers 16h45, les choses semblent être revenues à la normale. Le traditionnel Festival de Loi-Blanche de Montmagny tiendra sa 45e édition du 6 au 10 octobre prochain à l'occasion du long congé de l'Action de grâce. Cette année, l'événement est sous le thème « Un 45e avec toi ». Dans le cadre du festival, une collecte de sang organisée en collaboration avec les Chevaliers de Colomb se tiendra les 5 et 6 octobre de 14 h à 20 h. Puis, le Salon des arts et produits du terroir Desjardins, qui aura lieu les 8 et 9 octobre de 9 h à 17 h, a été relocalisé à l'Expodrome Boulay cette année. Le marché aux puces se tiendra également au même endroit. Pour le président du festival, Maxime Dionne, localiser ces deux événements au même endroit devrait favoriser l'achalandage au salon qui met en valeur la région et ses produits, en plus de démontrer le talent des artisans locaux. La journée du 8 octobre marquera le grand retour du défilé du festival qui aura lieu à 14 h dans les rues de Montmagny. En soirée, le festival organise, en nouveauté, un casino bénéfice pour l'autisme. Le 9 octobre, le prêtre Guy Paradis célébrera une messe du 45e. Ce dernier a été membre du comité du festival dans les années 70. Au cours de la journée, l'OIA sera particulièrement à l'honneur lors du brunch à volonté. En soirée, le festival propose un spectacle de l'humoriste Réal Bellan avec, en première partie, Martin Vachon. Plusieurs personnes avaient peur que le festival ne soit pas de retour cette année en raison de la mise en vente des bâtiments par la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Maxime Dionne mentionne que cette année, le festival n'est aucunement en danger. Lorsque les bâtiments seront vendus, dis-je, il promet qu'il s'assoira avec les nouveaux propriétaires afin de garder les choses comme elles le sont actuellement. M. Dionne affirme que la situation ne l'inquiète aucunement pour la suite des choses. Le comité organisateur du cocktail Prestige Desjardins 2016 tient à rappeler qu'il reste encore quelques semaines, soit jusqu'au 26 septembre prochain à 16 h, pour déposer une candidature au prix Prestige, de même que pour soumettre le nom d'une entreprise au prix du public.
Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny au ccmontmagny.com ou à son bureau situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Chaque année, cette soirée est l'occasion de reconnaître les entreprises de la MRC de Montmagny qui se sont démarquées par leur contribution à l'essor économique de la région. Les 2 dernières éditions ont d'ailleurs permis aux entreprises lauréates de s'illustrer sur la scène provinciale en remportant, notamment, des prix au concours d'affaires Les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, ou au concours Les Pléiades. Attribué suivant les résultats du vote populaire, le prix du public souligne, quant à lui, l'apport d'une entreprise au dynamisme de son milieu. Pour suggérer une entreprise, il suffit de se rendre sur le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny en indiquant la raison qui motive cette candidature. Une place de choix est aussi réservée aux nouvelles entreprises. Rappelons que le cocktail Prestige Desjardins se tiendra le 18 novembre prochain à l'école secondaire Louis-Jacques Cazeux de Montmagny. Les personnes qui désirent obtenir plus de détails sur le déroulement de la soirée ou qui aimeraient réserver des billets pour y assister peuvent communiquer avec la Chambre de commerce de Montmagny par téléphone au 88 248 31 11. Dans la nuit du 15 au 16 août dernier, un véhicule aurait abîmé la structure du pont couvert de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le 16 août, en après-midi, un agent du ministère du Transport est venu constater les dégâts. Le lendemain, le ministère condamnait l'accès au pont en installant des blocs de béton. Selon le journal local de Sainte-Lucie-de-Beauregard, un ingénieur s'est rendu au pont couvert le 23 août dernier afin de constater les dommages. Ce dernier devrait remettre un rapport à la municipalité le 12 septembre prochain. La municipalité devrait aller en appel d'offres et espère que les travaux soient terminés avant les premières tombées de la neige. La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est un village qui dispose de plusieurs attraits touristiques, comme le mont Sugarloaf, dont l'accès se fait beaucoup plus facilement par le pont couvert. Une source nous affirmait que la fermeture du pont entraîne de réels problèmes, alors que le pont couvert représente également le chemin le plus rapide pour se rendre à l'école de la municipalité. Les parents et le transport scolaire doivent maintenant effectuer un détour d'une dizaine de minutes afin de se rendre à l'établissement d'éducation. Cette source a également mentionné que plusieurs citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard devraient déposer une pétition lors de la prochaine séance du conseil municipal qui a lieu ce soir, 6 septembre 2016. Il souhaite ainsi faire avancer les choses afin que le pont couvert soit réparé le plus rapidement possible. Dès le 25 octobre prochain, 3 maisons d'enseignement supérieur offriront un accès privilégié à des experts en gestion de la chaîne logistique, en cybersécurité et en marketing web via Will, une plateforme de webinaire interactif en ligne. En effet, le cégep André-Laurando, le cégep de Thetford Mines et le cégep de la Pocatière s'unissent afin de proposer au grand public ainsi qu'à la communauté d'affaires une occasion unique d'apprendre et d'échanger avec des experts du milieu. Tout au long de l'automne 2016, les participants auront l'opportunité de s'inscrire à des webinaires interactifs en ligne. Avec l'aide d'outils technologiques simples et conviviaux, ils pourront s'imprégner des meilleures pratiques et ainsi acquérir de nouvelles connaissances qui leur permettront de bonifier leur parcours personnel et professionnel. À l'été 2016, un premier webinaire à titre de projet pilote a connu un franc succès, tant au niveau de la participation que de la satisfaction de la clientèle. Les gestionnaires des entreprises participantes ont témoigné de la facilité de la formule. Inscription et cours en ligne, aucun frais de déplacement nécessaire, économie de temps et échange constructif avec un expert de contenu, j'ai eu accès à une formation qui répondait à mes besoins. Le formateur connaissait bien les défis du milieu et ce qu'il m'a appris m'a permis de développer de nouvelles techniques de travail que j'utilise maintenant tous les jours, commente un participant. Bien que la formation se déroule en ligne, les webinaires permettent des interactions entre l'expert et les participants et fournissent des réponses concrètes aux situations vécues dans diverses entreprises. Will, grâce à l'apport de ses spécialistes chevronnés, veut outiller les entreprises et les organismes publics à mieux affronter les réalités entrepreneuriales d'aujourd'hui. Pour les 3 institutions, il s'agit d'une manière nouvelle de poursuivre leur engagement à soutenir les entreprises québécoises. Dans quelques instants, les sports.
Côté sport, le Phénix de la Polyvalente de la Pocatière, qui évolue dans la division sud de la Ligue de football juvénile mineur à 8 du réseau du sport étudiant du Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches, amorçait sa saison 2016 le 2 septembre dernier. Pour l'occasion, ils affrontaient les Panthères de l'école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce. Le Phénix s'est avéré trop fort pour son adversaire et a remporté le match par la marque de 40-6. Dans la victoire, on ne peut passer sous silence la performance du porteur de ballon de la Polyvalente de la Pocatière, le numéro 1, William Jalbert, qui a marqué la majorité des touchés pour son équipe. Notre journaliste Karel Audebert s'est entretenu avec l'entraîneur-chef du Phénix de la Polyvalente de la Pocatière, Jean-Philippe Dionne, à la suite de cette rencontre. Voici ses commentaires. Avec Jean-Philippe Dionne, entraîneur-chef des Phénix de la Pocatière. Victoire écrasante en ce premier match de la saison régulière. Comment on se sent après une victoire comme ça? On est toujours content d'aller chercher le premier match, de commencer l'année chez nous positivement. Je donne crédit aux gars de la Beauce. Je sais qu'ils ont moins eu de temps un petit peu pour se préparer au début de la saison. Ça a été plus dur. Je sais qu'ils vont revenir fort. Je suis content. Les gars ont joué clean des deux côtés. Un bon effort puis un bon match de football. Tout un match de votre porteur de ballon, le numéro 1, qui a eu 4 touchés, je pense. Comment vous vous sentez par rapport à sa performance? C'est sûr qu'on est satisfait. William est à sa 2e année avec notre équipe juvénile. On sait qu'il y a des capacités. On sait que c'est un de nos joueurs, on va dire, à haut potentiel offensivement. C'est toujours l'exécution. C'est un jeu d'équipe. Hein? William a eu un bon match. Les gars avant de lui exécutent bien aussi. Dans ce temps-là, ça donne quelque chose de bon. Et prochain match, coach, c'est quand? Vendredi prochain, on va affronter Saint-Charles-de-Bellechasse chez eux. Une équipe qui fait longtemps qu'on n'a pas joué contre. Donc, peut-être un peu de surprise pour eux comme pour nous. On s'attend à un bon match pour connaître le coach sur le bord. Sûrement une bonne défensive. On va essayer de commencer l'année 2-0. Mentionnons en terminant que les Grizzlies de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui évolue dans la même division que le Félix, a également débuté la saison en force avec une victoire contre l'école secondaire Abénaki de Saint-Prosper. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Là, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, Salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures.
Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, on a connu vraiment une belle fin de semaine de congé de 3 jours. Maintenant, le beau temps se poursuit encore aujourd'hui. Alors, on en profite. Aujourd'hui, c'est encore du soleil. C'est chaud pour ce mardi. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, du soleil. Regardez-moi ça, si c'est beau, 26 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 32 et des vents qui soufflent du sud-ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 23 km. Ce soir, c'est dégagé 22. La nuit prochaine, dégagé 18. C'est chaud pour la période parce que c'est 11 comme minimum pour les moyennes de saison, la nuit, et 21 le jour. Pour demain, mercredi, bien là, ça commence tranquillement à se gâter. On parle de temps généralement ensoleillé, encore chaud. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Mais là, ça va s'ennuager en fin de journée. Jeudi, du temps nuageux avec des averses. C'est beaucoup plus frais, avec 24 degrés. On parle de 5 à 10 mm de précipitation et des vents qui vont changer de direction et souffler nord-est, quand même faible à 10 km. Vendredi, on nous prévoit des risques d'averses à 40 avec 23 degrés. Et pour samedi, du soleil, passage nuageux 22 et le retour de la pluie pour dimanche avec du temps nuageux et 20 degrés. Et le soleil nous revient pour le début de la semaine avec 20 et 23 comme maximum. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Voilà. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché Ouest, 248 73 35. cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique que j'apprécie beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses. La dernière fois, on a parlé de mandat de protection, mandat d'inaptitude. Et là, on va parler de régime de protection. Bon, on a fait, je pense, le tour du mandat de protection et d'inaptitude. Mais maintenant, on parle de régime de protection. C'est quoi la différence? Dites-moi, c'est quoi un régime de protection? Le régime de protection, c'est lorsque l'on n'a pas fait de mandat et que l'on n'a pas choisi la personne qui va s'occuper de nos biens et nos affaires. Donc, le Code civil du Québec pallie à cette situation-là par l'ouverture d'un régime de protection. Régime de protection, il en existe 3 au Québec, donc ça relève vraiment du Code civil du Québec. Il y a le régime de la curatelle. Donc, lorsqu'on se fait nommer un curateur, c'est parce que notre aptitude, elle est à prendre soin de nous-mêmes, elle est totale et permanente.
permanente. Donc, je ne peux plus agir pour moi-même. Il y a le régime de la tutelle. Donc, la tutelle, elle, c'est lorsque notre inaptitude, elle est partielle et peut-être même temporaire. Donc, je suis capable de m'occuper de moi, d'être en appartement, faire mon hygiène, faire des repas. Je vais finir par le dire. Faire des repas, payer mes comptes courants et tout ça. Mais administrer l'ensemble de mes biens ne fonctionne pas. Donc, je pourrais avoir un tuteur pour cet aspect-là de ma vie. Okay. Il existe aussi un conseiller au majeur. Conseiller au majeur, c'est le régime qui est le plus mineur. Donc, là, c'est lorsqu'on a besoin d'assistance pour certains actes seulement à poser. Donc, l'achat d'une résidence ou la vente d'une résidence, des choses comme ça. Donc, c'est les 3 niveaux de protection qui existent dans la loi. Donc, curatelle, tutelle et conseiller au majeur. Bon, alors, tout ça, c'est bien clair, mais qui nomme qui? Comment la personne, parler de curatelle, de tutelle, mais qui agit ou qui nomme ces gens-là ou qui décide? Comment ça se passe? Donc, le processus pour l'ouverture d'un régime de protection, ou même, je vais vous faire le pendant pour l'homologation du mandat, qui est la même chose sauf pour une étape, c'est un conseil de famille qui va nommer, qu'on appelle Assemblée de parents, alliés et amis. Donc, c'est vraiment cette unité-là qui vont choisir qui s'occupe de mes biens, qui s'occupe de moi. Donc, vous voyez le portrait autour de la table. Vous devez avoir au moins 5 personnes autour de la table qui choisissent pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a appuyé beaucoup pour le mandat de choisir vous-même les personnes. Mais lorsqu'on ne l'a pas fait, qu'il arrive une situation où est-ce qu'on doit ouvrir un régime de protection, donc là, c'est notre famille qui décide pour nous. S'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de famille, donc il faut vraiment trouver, ça va à divers degrés, ça peut aller jusqu'aux cousins, cousines et tout ça, puis ensuite le curateur public, bien sûr. C'est vraiment personne pour aller à ce moment-là. Mais ce que je comprends, le curateur public, c'est vraiment la dernière option. La dernière option. Oui, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un sans représentation lorsqu'il est inapte. Donc, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de ses choses et de ses soins de santé. Pour ouvrir un régime de protection ou même homologuer un mandat, il y a 2 façons de le faire. Ça peut être fait de façon judiciaire, donc par requête au tribunal, maintenant appelé une demande depuis le nouveau code de procédure, et par demande au notaire. Ce n'est pas tous les notaires qui peuvent faire cette procédure-là. Donc, soit d'homologation de mandat ou d'ouverture de régime de protection, ça prend des notaires qui sont accrédités. Donc, je suis accrédité, Maître Sanson est accrédité également. C'était ma prochaine question. C'est ça, Maître Sanson est également accrédité au bureau. Donc, nous sommes les 2 accrédités dans la région de Montmagny. Quel droit ça vous donne, cette accréditation? C'est qu'on peut faire la procédure d'homologation de mandat et d'ouverture de régime de protection parce que c'est une procédure judiciaire. Donc, il faut avoir fait le cours sur les aptitudes sociales et juridiques reliées à ça. Je dis toujours aussi qu'il faut quand même un peu nager dans cet univers-là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance que ma mère a toujours œuvré avec des personnes âgées. Donc, je vais dans les centres d'accueil depuis que je suis née, ou presque. Fait qu'aller au centre d'accueil interroger une personne inapte, je suis pas toute débalancée de ça et tout, et je vais faire oui, c'est un interrogatoire, mais je fais comme un genre de grande conversation pour mettre les personnes à l'aise, parce que j'arrive en étrangère, leur poser des questions pour savoir, venir évaluer leur mémoire, leur attitude et tout ça. Donc, c'est un peu spécial, cette procédure-là. Il faut apprendre vraiment comment interagir avec ces personnes-là. Fait que c'est ça que le cours d'accréditation vient apporter de plus aux notaires qui peuvent faire la procédure. Les notaires qui ne sont pas accrédités peuvent le faire par voie judiciaire. Donc, vont faire une requête, mais l'interrogatoire va être fait par le greffier de la cour. Donc, il est totalement différent que lorsque le notaire va faire complètement le processus de Il y a une question de proximité aussi, d'approche. Et de délai également. Donc, il y a des délais à respecter. C'est sûr que lorsqu'un interrogatoire est fait par le greffier, lui, il va entrer ça dans l'horaire et quand il sera rendu à ce dossier-là, va le faire. Nous, on se met quand même une discipline d'aller plus rapidement au niveau des interrogatoires. Que prévoit ce régime de protection-là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le régime de protection, on a parlé beaucoup du mandat, c'est que le régime de protection vient, par le Code civil, établir un peu la même chose que dans le mandat. Donc, avoir vraiment quelqu'un qui s'occupe de nos affaires, de notre personne, qui va s'assurer de notre bien-être, de notre hébergement. C'est qu'on vient, au lieu d'avoir choisi, donc je veux que ce soit mon conjoint qui s'occupe de moi, j'ai une assemblée qui a choisi que c'était ma mère qui s'occupait de moi. Donc, elle a les mêmes obligations que la personne que j'aurais nommée dans mon mandat, mais de par le Code civil et de par un jugement. OK. Moi, là où je me questionne,
c'est si on doit faire une réunion familiale pour déterminer le régime de protection, qui gérera le régime de protection, pourquoi on n'a pas fait un mandat d'inaptitude ou de protection? Ça devient mêlant tout ça. C'est quoi la différence entre les deux et qu'est-ce qui décide de un ou de l'autre? OK. Lorsque j'ai un mandat, que j'ai pris conscience d'en faire un, de nommer, c'est le mandat qui s'applique. En premier. Ça, c'est certain, si on a un mandat, c'est celui-là qui s'applique. À moins que les personnes qu'on a nommées sont décédées, n'acceptent pas leur charge ou refusent acceptent ou refusent ou sont décédés ou sont inaptes eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, je me retrouve sans mandataire. Là, je dois aller sur le régime du Code civil du Québec. Donc, quand j'ai fait un mandat, c'est vraiment ça qui s'applique. C'est quand j'en ai pas fait, ou j'ai pas pris le temps d'en faire un, ou j'ai pas eu le temps. Des fois, on attend de le faire. Bon, maman, on va le faire plus tard parce que là, elle est capable de s'occuper de ses affaires. À un moment donné, comme j'ai déjà dit, il y a une zone grise. Il y a des journées ça va bien, des journées ça va bien, jusqu'à temps qu'on tombe dans la zone noire où est-ce que là, on n'est plus apte à signer un document juridique. Donc, à ce moment-là, je ne peux plus signer à l'avance un mandat code d'inaptitude pour prévoir que c'est ma fille, une telle, qui s'occupe de moi. Donc, lorsque mon inaptitude survient et qu'elle est déclarée, là, je dois aller vers une ouverture de régime de protection. Okay. Et qui décide qu'on est rendu là? Qui décide qu'on est rendu là? Souvent, ça se fait, oui, par les membres de la famille qui voient que là, maman, papa n'est plus en mesure de faire des choix pour elle-même. On a à agir pour elle, pour lui de plus en plus. Le médecin également traitant et la travailleuse sociale qui est au dossier. Parce qu'une ouverture de régime de protection, comme une homologation de mandat, commence par l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale. C'est les deux documents que le notaire a besoin pour ouvrir son dossier à la cour. OK. C'est là que ça débute. Parlons-en de la procédure d'ouverture. Si on est rendu là, comment on procède? Comment ça se passe? Je vais vous parler de la procédure devant notaire parce que c'est ce que je fais. Je ne passe pas avec la demande au notaire, mais les étapes se suivent également comme ça. La demande au notaire, c'est qu'on a le mandataire qui est nommé dans le mandat ou une personne qui a un intérêt pour la personne inapte, donc un enfant ou son conjoint, vient demander au notaire, « Notaire, je crois que mon parent est inapte, donc j'aimerais que vous commenciez la procédure. » Donc moi, je vais toujours poser la question, qui est le médecin traitant? Est-ce qu'il y a un travailleur social dans le dossier? Parce que je dois obtenir les deux évaluations nécessaires pour commencer le travail. C'est pas nécessairement le membre de la famille qui va déterminer que la personne peut être inapte. Ça prend... Non, ça prend des étapes précises. C'est un processus judiciaire. C'est important de le mentionner. C'est ça, c'est un processus judiciaire. Donc, après la demande, qu'on a reçu les évaluations, il faut signifier cette demande-là au majeur inapte. Donc, c'est par huissier, signification. Donc, le huissier va voir la personne inapte avec la procédure parce qu'elle doit être informée. C'est sûr que si elle est vraiment inapte, elle n'aura pas conscience de cette procédure-là, mais il peut arriver que des personnes, lorsqu'on a une inaptitude partielle, soient totalement conscients de ce qu'on est en train de faire. Et notification aux autres membres qui sont nommés dans le mandat. Donc, le mandataire remplaçant et je dois avoir une personne extérieure également. Donc, ce qui est comme un mécanisme de sécurité pour voir si c'est pas une procédure abusive qui est en train de se faire. Okay, donc, on est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur. Ensuite, on a l'interrogatoire du notaire. Donc, le notaire se rend voir la personne inapte et procède à un interrogatoire qui va venir poser des questions, soit sur la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la capacité d'abstraction et tout ça. Donc, on va vérifier la capacité juridique de la personne parce que le psychosocial a été fait, le médical a été fait. Donc, on va maintenant faire le juridique. Ensuite, le notaire, lorsqu'il y a un mandat, procède à son procès verbal d'opération de conclusion. Donc, je vais faire l'analogie, va presque rendre jugement, va donner ses conclusions pour soumettre à la cour par la suite. S'il n'y a pas de mandat, c'est là qu'on fait la réunion de famille, l'assemblée de parents, alliés et amis. Que l'on dirige. Oui, c'est ça. Donc, on dirige cette assemblée-là, on met en lumière l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, l'interrogatoire du notaire, et là, l'assemblée choisit qui va s'occuper de la personne et va nommer également ce qu'on appelle un conseil de tutelle, des gens qui vont surveiller le mandataire. Le curateur, tuteur, tout ça. Votre rôle a beaucoup changé. Hein? Oui.
Parce que avant d'oublier, à la fin, il y a le jugement aussi. On dépose le tout à la cour, puis il y a le jugement. Parce que maintenant, d'intervenir, vous rentrez directement là, dans les histoires de famille. Et c'est un peu vous qui devez jouer le rôle là, de diriger puis de vous assurer que la circulation va bien se passer. Exactement. Notaire agit beaucoup comme médiateur, pas nécessairement parce qu'on est accrédité, mais c'est notre rôle. Nous sommes officiers publics, puis on doit s'assurer que c'est gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc, même en matière de mandat. Fait que l'Assemblée, on doit informer, on doit conseiller, puis on doit diriger les gens vers la meilleure décision pour la personne inapte. Donc, mon client, oui, c'est la personne inapte, mais je dois aider sa famille à prendre la meilleure décision pour cette personne-là. Donc, et on intervient aussi, comme vous voyez, judiciairement, parce que c'est vraiment une procédure qui est faite avec la collaboration de la Cour et de plus en plus, donc, avec la justice et la médiation, on va être porté à travailler dans ce sens-là. Ce que je comprends, c'est, avant d'en arriver là, c'est d'aller consulter des professionnels, Maître Dubé, et de voir, c'est quoi la prochaine étape, s'il n'y a pas de mandat d'inaptitude ou mandat de protection. C'est quand même important. Ce sont des chroniques très importantes parce que ces chroniques-là nous informent qu'on doit s'assurer que tout va bien se passer, soit par la perte de mémoire ou peu importe, ou après avec le décès. Alors, c'est important parce que ça évite beaucoup de conflits familiaux. Exact. Oui, hein? Vaut mieux prévenir. Oui, et voilà. Merci beaucoup, Maître Dubé, c'est très intéressant. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails, 248-1414 PME Internotaire, 111 avenue Colin, Maître Nathalie Dubé et son étude et ses collègues. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 248-1414. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi, le 6 du mois de septembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires d'aujourd'hui. Mais d'abord, les oubliés du week-end, le 2 septembre, c'était la fête à Camille Drapeau. Elle a eu 13 ans, c'est de la part de ses grands-parents côté. Donc, bon anniversaire Camille Drapeau, le 2 septembre dernier. Et c'est la fête aujourd'hui, le 6 septembre, à Catherine Lefortin. Catherine a 8 ans. C'est de la part de Mamie Huguette et de Papy Marcel. Donc, bon anniversaire, Catherine. Aujourd'hui, 6 septembre. Et c'est la fête aujourd'hui à Michael Jean, ex-gouverneur général du Canada, 59 ans. Roger Waters, ex-leader du groupe Pink Floyd, 73 ans. Et on se souvient du décès en 2007 de Luciano Pavarotti, décédé à l'âge de 71 ans. 241-1313, poste 229 pour nous donner tous les anniversaires du jour et vous pouvez gagner 25 $ à tous les vendredis matins. Voilà pour les anniversaires IGA de ce mardi 6 septembre. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 h, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 h. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre, cultivez vos sens. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits,
Fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers, Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, à compter de cette semaine, une nouvelle série d'émissions prend l'antenne. Ça s'appelle « Les belles histoires de la Côte-du-Sud », alors que tout au cours de l'année, on va vous raconter de belles histoires qui concernent toutes nos belles entreprises sur la Côte-du-Sud. Le mois de septembre est dédié à Transport Gilmire et son propriétaire, M. Gilbert Thibault. Voici donc l'entrevue réalisée. Elle sera sur 4 phases, donc là, exceptionnellement, en raison du congé d'hier, mais elle sera toujours présentée le lundi à 8h35. Donc, pour les 4 prochains lundis, sauf exceptionnellement pour cette semaine, on vous présentera ces entrevues réalisées en compagnie du propriétaire Gilbert Thibault de Transport Gilmire. Voici donc la première section de ces 4 entrevues. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Je vous souhaite la bienvenue à cette série d'émissions sur les belles histoires de la Côte-du-Sud. Notre premier invité, c'est une très belle histoire. Vous pourrez en constater à l'écouter. Et c'est pour moi un plaisir que de recevoir aujourd'hui, ou d'être reçu, parce qu'on est dans son bureau, ici chez Transport Gilmire, M. Gilbert Thibault. M. Thibault? Bonjour, monsieur. Bonjour. Michel. Michel et Gilbert. On va s'appeler comme ça pour faciliter les choses. Oui, ça va être moins compliqué. Gilbert, d'abord, merci de nous accueillir. Merci d'avoir dit oui à cette entrevue parce que vous avez des belles choses à raconter. Effectivement, on a un juron comme tout le monde. Hein. On est parti de zéro. Moi, je suis natif de Lillet-sur-Mer. J'ai venu au monde là. J'étais un modèle 1956. OK, ça veut dire que vous avez bientôt 60 ans en octobre. OK, en octobre. Ouais. Gilbert, la première chose qui me vient à l'esprit de vous demander, vous êtes originaire de Lillet-sur-Mer, puis je l'ai appris parce que vous aviez, à un moment donné, avec Mme Birta, fait un petit 5 à 7 à la Chambre de commerce. C'est là que j'en ai appris beaucoup sur vous. Et c'est là qu'est venue l'idée aussi de vous recevoir puis de jaser avec vous. Est-ce que vous avez toujours eu ce goût-là du transport, du camion? Bien, premièrement, je suis venu au monde dans une petite compagnie de transport qui était mon père. Il nous a élevés avec ça, lui. Mais il y avait moi, mes 2 frères, on était 3, pas de sœur. Malheureusement, j'aurais tellement aimé avoir une sœur dans ma vie, mais je n'ai pas eu. Mon père, il nous a élevés avec un camion. Il n'y en avait rien qu'un. Il a passé sa vie à n'en avoir rien qu'un. Puis, il travaillait fort. Mais on n'a jamais manqué de rien chez nous. On a tout le temps été gâtés par nos parents puis la vie. On a eu une vie assez heureuse, très heureuse. Mon père, lui, c'était un travaillant puis un travailleur. C'était quelqu'un qui n'était pas... c'était un conducteur de camion. Il a passé sa vie à faire du transport local. Il allait transporter du gravier, transporter du bois en rond, des bio. Tout à fait ça. Alors, il nous a élevés. Puis en même temps, il nous a transmis cette passion-là que lui avait. Que moi, j'ai capté, puis j'ai adopté. Puis mes 2 autres frères sont là-dedans aussi. Tout le monde est dans le transport chez nous. Ah oui? Okay. Mais vous êtes quel rang dans la famille? Premier. OK, vous êtes le plus vieux. Oui, oui. OK.
L'aîné, j'aurais dû dire. L'aîné. Alors, on a continué, j'ai eu cette passion-là. Puis en 1974, lorsque l'école a terminé, ben moi, je n'ai pas retourné. Il y avait un camion neuf qui m'attendait dans la cour. C'était le deuxième camion que mon père avait acheté. Il y en avait toujours rien qu'un, puis là, il y en avait un deuxième embarqué. Est-ce qu'il l'avait acheté pour Gilbert? Oui, parce que j'étais passionné de ça. Fait que j'ai commencé à conduire en 1974 sur le local, du gravier, puis un peu toutes sortes de choses. C'est le même que j'ai parti. C'est mon père qui m'a transmis ces valeurs-là. Mais est-ce que vous l'aviez avant d'avoir de conduire ce premier camion-là? Ou vous aviez déjà Oui, parce que moi, j'embarquais souvent avec. Puis il nous le montrait. On était jeunes. J'ai commencé à conduire en 1974, mais on a commencé avant. On ne peut pas dire qu'on avait toutes les licences dans nos poches là, quand on est parti les premières fois. Là. Mais est-ce que c'était aussi exigeant en 1974 de pouvoir conduire un gros camion comme ça? C'était moins exigeant. La classe de chauffeur, c'était plus facile à avoir. Bien, ça marchait, c'était le même questionnaire presque, mais ça prenait des notes plus hautes pour atteindre le niveau chauffeur, comprenez-vous? OK. Que de conducteur. Il y avait conducteur et chauffeur. C'est comme ça que j'ai eu mes licences de chauffeur. Je les ai toujours gardées. Puis par la suite, j'ai travaillé une bonne partie une dizaine d'années, pour plus que ça même. Jusqu'en 93. Pour votre père? Mon père, oui. J'ai jamais travaillé pour d'autres. Puis mes frères, on travaillait tous ensemble à un moment donné. Mes deux frères qui travaillaient avec mon père, tout le monde ensemble. Il y en a un qui a quitté pour une industrie. Puis j'ai resté avec mon frère André le plus jeune, qui lui, on était encore ensemble. Puis c'est jusqu'en 93. Puis en 93, moi, j'avais d'autres visions. Puis là, il en manque un petit peu, là. Vous parlez de 10 ans avec votre père, ça veut dire 74 à 84. 84. J'ai fait plus que 10 ans. J'ai fait jusqu'en 93. OK. Donc, c'est plus une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années avec mon père. OK. Ouais. Parce que là, je me suis... Puis après ça, on a parti ça là, en 93. J'ai dit, on n'avait pas les mêmes visions. Ici, on faisait du local, on transportait toujours du gravier, du bois, des choses comme ça. Puis j'ai dit, moi, j'avais le goût d'aller aux États-Unis, puis expansionner vers les États-Unis. Aller vers découvrir d'autres, faire d'autres marchés, découvrir d'autres choses. OK, mais vous, ce que vous vouliez, c'est faire des longs voyages, peut-être aller aux États-Unis, ou ce que vous ne faisiez pas avec votre père. C'est ça. C'est ça. Quand j'étais avec mon père, on n'allait pas aux États-Unis. On n'avait pas... mon père, c'était pas un routier qui voulait faire des milles et des milles d'une journée. Mais c'était une personne qui aimait desservir les gens locaux, puis travailler là, dans la région. Il ne manquait jamais d'ouvrage. Il était demandé beaucoup. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a... que moi, j'ai parti Transport Guillemire après 20 ans chez mon père. Mais avant d'arriver là, parce que moi, ce que j'ai entendu l'autre jour de votre 5 à 7, vous aviez parlé que vous aviez plus d'ouvrage. Oui. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé, parce que là, vous vouliez vous acheter un camion. Moi, c'est l'histoire que j'ai entendue que je voulais vous faire raconter. En 1993, on s'est séparés. Moi, je me suis séparé de Transport G. Thibault à l'époque. OK. Parce que votre père mon père était toujours là, mais sauf qu'on avait... mon frère André, puis moi, Jacques était parti, il travaillait dans une manufacture, puis moi, pour un petit bout. Puis moi, puis André, il est resté, puis avec mon père. Puis moi, je voulais aller aux États-Unis. Alors, j'ai dit, je quitte. Il y avait un des deux qui quittait, là. C'est moi ou mon frère André, le plus jeune. J'ai décidé de quitter. Je me suis ramassé zéro emploi, j'avais rien. J'avais pas un rond. T'sais. Fait que, après réflexion, j'avais le goût de me partir. De me partir avec un camion, puis d'essayer de gagner ma vie. Parce qu'à l'époque, j'avais toujours 2 enfants, puis il était jeune dans ce temps-là. Et là, vous étiez à salaire avec votre père. Ouais. Donc là, c'était une grosse décision. C'était une bonne décision à prendre. Là. Ça n'a pas été facile. Là. Puis on n'était pas argenté trop, fait que je me suis décidé d'acquérir un camion.
Là, comment acquérir le camion? Bon, d'abord, comment ça valait un camion? Ben là, vous n'aviez pas de chômage, il n'y avait pas de... Rien. À l'époque, en 93, on payait ça 105... Moi, j'avais payé mon premier camion 105 000, qui était tout le monde une bonne somme d'argent, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour l'acheter, c'est sûr. Fait qu'après réflexion, va voir les banques, ici même à Montmagny, les banques pas intéressées. Vous n'aviez pas d'économie? J'avais pas d'économie à mettre là-dessus, j'avais pas rien à mettre là-dessus. Fait que j'avais un de mes amis qui m'avait conseillé à ce moment-là de me rendre à l'Apocatière, dans une banque à l'Apocatière, pour la nommer la Banque nationale. Il dit, va donc rencontrer ce monsieur-là, c'est un monsieur Ouellette. Sûrement qu'il ne travaille plus à la banque aujourd'hui, mais... Il va peut-être voir l'émission. Oui, c'est ça. Va passer à l'Apocatière aussi. Je le salue en passant parce que c'est avec lui qu'on a fait la visite. On a parti ça tranquillement. Mais là, racontez, là, vous allez rencontrer ce monsieur-là à la Banque nationale. Oui. Puis là, il vous demande un certain comptant. On passe une partie de l'après-midi. Elle explique qu'on avait on s'était fait un petit plan d'affaires, moi et mon épouse. Puis il a présenté ça. Il voyait qu'on voulait là, absolument starter. Absolument. Démarrer ça. J'ai dit, on va... Il nous a écouté. On ne pouvait pas mettre d'argent. Il a dit, on n'a pas. Fait que, à partir de là, ben, il trouvait qu'on avait du cœur au ventre. Quand on a quitté l'après-midi là-bas, à 90 on était sûr d'avoir notre emprunt, conditionnellement à ce que c'est qu'on mette 5 000 $. Fait que... On a bien compris que c'était 105 000 $ le camion, puis vous demandez 5 000 $ de comptant? De comptant. OK. Vous n'aviez pas d'argent? Il n'y avait pas d'argent. Fait que, à ce moment-là, mon épouse appelle sa mère, puis qui habite Rimouski. Elle lui dit... peux-tu nous prêter 5 000 $ tout de suite? On a besoin de ça, là. Alors, pourquoi? On t'expliquera. Moi, c'est Myrta qui s'occupait de lui parler. J'ai parlé une couple de fois. On va t'expliquer ça par après, parce qu'on prêtait 5 000 sans savoir où est-ce que ça allait. Fait que, elle nous a fait des transferts, puis c'est avec ça qu'on a commencé. Monsieur Ouellette, il a accepté notre... Avec 5 000 de comptant, il vous finançait 100 000 pour un premier camion? Oui. On a commencé avec lui, avec un camion, avec la banque. On est allé chercher notre camion, à peu près une semaine après. Puis là, on s'est mis à travailler. On a travaillé, là. Là, ça va être l'autre partie. On va s'arrêter. Oui. On va faire une pause. On va garder suspense un peu. Mais là, vous avez votre camion, vous avez votre financement. La mère de Mme Myrta vous a passé 5 000 $. Fait que là, vous pouvez et là, c'est penser... La vraie vie commence. Oui. Vous avez fondé une compagnie. Ouais. Le 15 de juillet 1993 est apparu Transport Guillemets, qu'on voit aujourd'hui. Puis, en fait, le nom ne vient pas exactement de nous autres. C'était notre banquier qui nous l'avait transmis ça. OK. Proposé ça. Gilmire puis Myrta pour... Ouais. Est-ce qu'on dit Gilmire ou Guilmire? C'est plus anglophone, Guilmire, mais par ici, c'est beaucoup Gilmire. OK. On garde la suite dans quelques instants parce que là, il va y avoir une deuxième, troisième et quatrième partie à cette entrevue avec Gilbert Thibault, président de Transport Gilmire. Et là, la deuxième partie, bien, ça va être la suite et comment ça s'est passé, le démarrage de l'entreprise Transport Gilmire. Alors, on fait une pause et on vous revient. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, Salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou débouchés spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on va parler d'accès loisirs maintenant. J'ai avec moi Vanessa Lachance. Bonjour, Vanessa. Et Lisanne, pas Lisanne, mais... Oui, c'est bien ça, Lisanne Lévesque. Bon, bonjour, ça va bien? Oui. OK, vous venez nous parler d'accès loisirs. Oui. C'est quoi, ce accès loisirs? Parce qu'on connaît le Carrefour Jeunesse Emploi, on sait que vous travaillez au Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'est quoi accès loisirs? Accès loisirs, en fait, c'est un programme qui vise à donner des activités de loisirs gratuitement à des gens à faible revenu ou un peu plus démunis dans le nord de la MRC de Montmagny, c'est-à-dire Berthier, Cap, Saint-François, Saint-Pierre et Montmagny, évidemment. OK, tout ce qui est à bordure du fleuve, oui. Oui, c'est ça. En fait, ce sont des organismes, des services de loisirs qui donnent des places gratuitement pour différents loisirs, dépendamment de ce qu'ils offrent aussi, parce que ça, on ne sait jamais d'avance d'une saison à l'autre qu'est-ce qu'ils offrent. C'est ça, c'est vraiment une collaboration entre le service des loisirs de la Ville de Montmagny, le Centre intégré de santé et services sociaux, le Carrefour Jeunesse Emploi, il y a le groupe Alphabétisation Montmagny aussi, puis il y a les loisirs du Cap Saint-Ignace, puis Manidance, puis d'autres organisations aussi qui acceptent de libérer des places gratuitement dans leurs cours, ce qui fait que les gens, quand ils se présentent aux inscriptions, il y a une offre de services de loisirs diversifiés, autant pour les jeunes que pour les adultes. Et s'ils correspondent, dans le fond, aux critères de revenus, bien, on peut leur offrir une place gratuitement. Puis ça, c'est vraiment fait tout confidentiellement. Quand ils arrivent à leur activité de loisirs, il n'y a personne dans le groupe qui sait qu'ils l'ont eu gratuitement. Bon, comment ça fonctionne? Comment on communique avec vous? Comment on procède pour pouvoir s'inscrire? Justement parce que, bon... je ne serais pas content, moi, de savoir que les gens savent que j'ai un petit peu plus financièrement de difficultés puis que je veux m'inscrire puis que je veux participer. Comment on fonctionne? Bien, en fait, les inscriptions sont au 65 Avenue de la Gare. Donc, sont cette semaine, justement, jeudi le 8, de 4h à 8h, donc 16h à 20h. Et vendredi, on a 2 points de service, donc Montmagny, toujours la même adresse, 10h à 2h, et aussi à Cap-Saint-Ignace, au service des loisirs, là, de 10h à 2h aussi.
OK. Mais là, on communique avec vous? On y va par savoir par rendez-vous, par téléphone? Vraiment, il se présente en personne, comme si elle allait s'inscrire, mettons, au service de loisirs à Montmagny. On se présente en personne avec une preuve de résidence, comme quoi vous restez bel et bien sur le territoire. Et une preuve de revenu aussi, parce qu'on va vérifier si effectivement vous êtes à faible revenu ou pas. Mais à part de ça, dans le fond, vous vous présentez seulement sur place. On ne peut pas faire d'informations par téléphone pour savoir c'est quoi les places et tout ça, parce que souvent, on les sait. Puis ça varie aussi à chaque session d'inscription. C'est vraiment selon le bon vouloir des organismes, selon les places disponibles, selon les cours offerts. Ça touche qui? Quand vous parlez de faible revenu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans faible revenu? Bien, en fait, c'est pas nous qui le mettons. Là, il y a vraiment une grille qu'on appelle des critères de seuil de faible revenu. Là, on l'a malheureusement pas avec nous, là, mais on pourrait la rendre disponible. C'est basé sur Statistique Canada. Donc, ça va vraiment selon le nombre de personnes dans le ménage. Donc, avec une personne, bon, le montant tourne autour de 19 000. 2 personnes, bon, ça augmente toujours un peu comme ça. Est-ce qu'il y a des groupes d'âge? Non, c'est accessible à tout le monde? Oui, il y a vraiment des places pour les enfants, pour les ados, les adultes. Là, il y a un peu de tout. Fait qu'il suffit que les gens viennent voir s'il y a quelque chose qui peut correspondre à leur Pourquoi ça a été institué? Parce que vous aviez une demande? Bien, en fait, ça part du Comité Accès Loisirs Québec qui existe depuis environ 10 ans. Nous, ça fait quoi, 6 ans à peu près que ça existe? Oui, à peu près. C'est que dans le fond, il y avait un comité dans Montmagny-Lillet qui est un groupe de réflexion et d'action de lutte contre la pauvreté. Puis on avait entendu parler de cet organisme-là à Québec. Donc, on les avait fait venir sur le territoire pour en parler aux organismes en se disant, est-ce que vous pensez que ça pourrait répondre à un besoin chez nous? Et les gens ont dit, ben oui, ce serait bien. Fait qu'il y a des personnes qui se sont mobilisés, là, puis on a décidé de mettre ça de l'avant. OK. Alors, si on veut s'inscrire, on fonctionne comment? De quelle façon on peut vous rejoindre ou comment on peut s'inscrire? Vous parliez se déplacer. 8 septembre? Oui, 8 et 9 septembre, on se déplace directement au 65 avenue de la Gare. Si jamais les gens restent à Cap-Saint-Ignace, ils peuvent aller directement le 9 à Cap-Saint-Ignace. Mais c'est vraiment sur place. C'est où à Cap-Saint-Ignace? Au service des loisirs, au Parc Optimiste, dans le fond. OK. Donc, c'est ça. Sinon, pour Montmagny, c'est 65 avenue de la Gare. On n'oublie pas la preuve de revenu et la preuve de résidence. Tout ça est traité confidentiellement, c'est bien important de le mentionner. Donc, ça donne accès à ceux qui ont moins ou les revenus plus faibles puis qui veulent participer aux activités. C'est une très bonne idée. Bravo, félicitations. Des fois, il faut savoir aussi que même un adulte qui peut travailler au salaire minimum mais qui a des enfants à sa charge, parfois, il peut répondre aussi à ces critères-là. Fait que ça ne signifie pas nécessairement que les gens sont d'emblée sur l'aide sociale. Là, je pense que c'est important de le préciser. Là. Alors, Vanessa Lachance et Lisanne Lévesque, merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète. Voici, dans quelques instants, les avis de décès. cmatv.ca. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le 28 août 2016, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Nicole Massé, épouse de feu M. Jean-Noël Blouin. Elle demeurait à Québec et a vécu de nombreuses années à Montmagny.
La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, le mercredi 7 septembre, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré ce même jour à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Chemin Sainte-Foy, Québec. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.